Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, les vertus théologales. Numéro 1812. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales, qui adaptent les facultés de l'homme à la participation de la nature divine. Car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent les chrétiens à vivre cela en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu un et trine pour origine, pour motif et pour objet. Numéro 1813. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants,
et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi, numéro 1814. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire, parce qu'il est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Le juste vivra de la foi. Voir la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 17. La foi vivante agit par la charité. Voir la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 6. Numéro 1815. Le don de la foi demeure en celui qui n'a pas péché contre elle. Mais sans les œuvres, la foi est morte. Voir la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, verset 26. Privée de l'espérance et de l'amour, la foi n'unit pas pleinement le fidèle au Christ et n'en fait pas un membre vivant de son corps. Numéro 1816. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore la professer, en témoigner avec assurance et la répandre. Tous doivent être à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix, au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Le service et le témoignage de la foi sont requis pour le salut. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 32 et 33. L'espérance, numéro 1817. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Mettant notre confiance dans les promesses du Christ, et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit, gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. Cet esprit, il l'a répandu sur nous, à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Voir la lettre de Tite, chapitre 3, versets 6 et 7. Numéro 1818. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui aspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Numéro 1819. L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham, comblé en Isaac des promesses de Dieu et purifié par l'épreuve du sacrifice. Espérant contre toute espérance, il crut et devint aussi père d'une multitude de peuples. Voir la lettre aux Romains, chapitre 4, verset 18. Numéro 1820. L'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus, dans l'annonce des béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance vers le ciel,
comme vers la nouvelle terre promise. Elle en trace le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Mais par les mérites de Jésus-Christ et de sa passion, Dieu nous garde dans l'espérance qui ne déçoit pas. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre là où est entré pour nous un précurseur Jésus. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20. Elle est aussi une arme qui nous protège dans le combat du salut. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Voir la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Elle nous procure la joie dans l'épreuve même, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation. Voilà la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. Elle s'exprime et se nourrit dans la prière, tout particulièrement dans celle du Pater, résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer. Numéro 1821. Nous pouvons donc espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. En toutes circonstances, chacun doit espérer avec la grâce de Dieu, persévérer jusqu'à la fin et obtenir la joie du ciel comme l'éternelle récompense de Dieu pour les bonnes œuvres accomplies avec la grâce du Christ. Dans l'espérance, l'Église prie pour que tous les hommes soient sauvés. Voilà la première lettre de Timothée, chapitre 2, verset 4. Elle aspire à être dans la gloire du ciel, unie au Christ, son époux. Espère, ô mon âme, espère, tu ignores le jour et l'heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité, quoique ton impatience te rende douteux ce qui est certain, et long un temps bien court. Songe que plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un jour avec ton bien-aimé, dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront jamais finir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de sa sainte face. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que la paix du Seigneur habite votre cœur ainsi que le cœur des membres de votre famille. Que votre ange gardien veille bien sur vous. Et que la Sainte Famille nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.